Bonjour à tous et bienvenue pour cet Instant Astro. Dans cette vidéo, nous allons voir comment choisir son télescope et trouver les bons plans. Dans un premier temps, il faut déterminer quelle sera l'utilisation de votre instrument. Vous souhaitez faire de l'observation ou de l'astrophoto? Quelles seraient vos cibles? La Lune, les planètes, les nébuleuses ou le ciel profond? Mais attention, un instrument polyvalent sera limité dans les deux domaines. Il va donc falloir faire un choix. Avant de poursuivre, il est absolument nécessaire que je vous explique une notion d'optique concernant les instruments. Pour qu'un instrument puisse faire apparaître des détails d'un ciel bien sombre, il faut qu'il puisse capter un maximum de lumière. Il nous faut donc un instrument lumineux. Pour cela, on regarde en premier le diamètre. Plus il est important, plus il captera de la lumière et plus il sera lumineux. Maintenant, il nous faut déterminer le grossissement, c'est-à-dire le zoom de notre instrument. Pour cela, il nous faut prendre la longueur focale. C'est la distance entre la lentille et la zone où se regroupent les rayons lumineux en un seul point. C'est le foyer. Une grande focale permet un fort grossissement. Mais attention, trop grossir peut entraîner une dégradation de l'image. Il est préférable d'avoir une image plus petite et bien nette qu'une énorme trop floue. Grâce à ces deux éléments, nous divisons la longueur focale notée f par le diamètre de l'optique d et nous obtenons une valeur notée f/x. Plus cette valeur est petite, et plus il sera facile de faire apparaître des objets lointains dans le ciel. En gros, avec un f inférieur à 6, ciel profond, de 6 à 10, ciel profond et planétaire. Mais attention, une partie du ciel profond. Supérieur à 10, le planétaire. Grâce à ces données, nous allons pouvoir regarder dans le commerce ce que l'on nous propose. Il existe donc deux grandes familles d'instruments. Les lunettes, car elles disposent d'une optique en verre, et les télescopes pour des optiques à miroir. Mais comment choisir? Une lunette astronomique dispose d'un diamètre faible, donc moins lumineuse qu'un télescope. Mais elles ont des avantages. Elles sont plus légères, plus facilement transportables et surtout ne nécessitent aucun réglage. Le seul inconvénient, c'est qu'elles sont plus difficiles à fabriquer qu'un télescope, donc plus chères. Si vous partez sur une lunette, il faut prendre une lunette dite apochromatique. Elle dispose d'un traitement contre les déformations. En gros, ça vous évite d'avoir la lunette du capitaine Haddock avec des bords flous et dégueulasses. Ce genre d'instrument est davantage destiné à l'observation des cibles lumineuses, c'est-à-dire la Lune et les planètes. Mais pas que. Grâce aux techniques d'astrophotographie, elles ouvrent les portes d'une partie du ciel profond, nébuleuses, galaxies, etc. Car la qualité d'image est simplement parfaite. Par contre, le faible diamètre de l'instrument nécessitera des photos avec des temps de pause longs pour compenser le manque de lumière dû au diamètre de l'instrument. Pour commencer l'astrophotographie ou l'observation avec une lunette, je vous conseille la Skywatcher 80 ED. Maintenant, parlons des télescopes. Il s'agit d'instruments avec des diamètres généralement plus grands que les lunettes, donc plus lumineux. C'est plus simple de fabrication et donc moins cher. Il existe différentes conceptions. Le type Newton, il s'agit d'un miroir primaire qui capte la lumière et un second qui renvoie la lumière à 80 degrés dans un oculaire. Il s'agit du type de télescope le plus répandu. Ils vont d'un diamètre généralement de 114 mm à 400, voire plus. C'est donc très lumineux. Il est idéal pour l'observation du ciel profond et l'astrophotographie. Il permet de faire apparaître les détails des galaxies et des nébuleuses. Un 150 par 750 est un instrument idéal pour se lancer dans le ciel profond à coût raisonnable. Le problème de ce type de télescope, c'est que pour maintenir le second miroir, il dispose d'une araignée, ce qui provoque des aigrettes sur les étoiles. C'est magnifique, mais le rendu est un peu différent de la réalité. De plus, qui dit plus gros dit plus lourd. Il faut donc investir dans une monture adéquate, ce que nous aborderons dans une prochaine vidéo. Si vous partez sur l'achat d'un télescope de Newton, il vous faudra acheter un laser de collimation pour vérifier le bon alignement des miroirs. Nous retrouvons ensuite dans la grande famille de télescopes le Schmidt Cassegrain. Souvent très cher, il excelle dans l'astrophotographie planétaire grâce à une grande qualité optique. Il dispose d'une grande focale, donc un grand zoom, dans un petit encombrement. Mais il dispose d'une luminosité très faible. Il est de f10. Enfin, nous retrouvons le télescope Matsukov Cassegrain. Issu des travaux d'un ingénieur opticien russe, il adopte un design optique proche du Schmidt Cassegrain. La lumière entre par un ménisque correcteur ayant pour but de corriger les aberrations sphériques du miroir primaire,
Ce type de télescope se caractérise par un rapport FD plus important que le télescope de Schmidt-Cassegrain, ce qui l'amène à être spécialisé pour l'observation des surfaces planétaires. Pour avoir une idée du zoom d'un télescope ou d'une lunette, vous pouvez vous rendre sur le logiciel Stellarium. Le lien est dans la description. Il est possible de choisir les caractéristiques de votre optique et ainsi de vous rendre compte de ce que vous pourrez observer. Attention, il y a une grande différence entre l'observation et l'astrophoto. En observation, vous verrez davantage les contours d'une nébuleuse ou la présence d'une lumière un peu diffuse. Et vous ne verrez pas ce qu'on peut apercevoir en astrophoto, ce genre d'image par exemple. Maintenant que nous avons vu les différentes formules optiques, passons au bon plan. Alors, hors le Black Friday et les opérations promo des grands magasins, vous avez Le Bon Coin. Il est facile de faire de très bonnes affaires. Il suffit de surveiller tous les jours et ne pas hésiter à faire baisser les prix. Étant donné qu'il s'agit de matériel spécifique, la demande n'est pas forcément énorme. Et en plus, si vous pouvez vous déplacer, ça arrange tout le monde et le vendeur est souvent facile de faire un effort. Ensuite, vous avez les forums. Vous avez par exemple WebAstro. Il y a une rubrique pour la vente de matériel d'occasion. Ensuite, vous avez Facebook avec un groupe qui s'appelle Vente et achat de matériel astronomie. Il y a aussi les occasions dans les magasins, pas hésiter à se déplacer et à poser la question. Il y a aussi un très bon moyen, ce qui vous fera rencontrer du monde et aussi évoluer, c'est les clubs astro de votre région. Ça aide énormément. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a permis de choisir la formule optique qui vous convient le mieux par rapport à ce que vous voulez faire. Nous apprendrons dans une prochaine vidéo un élément très important, c'est-à-dire le choix de la monture. Elle est généralement en adéquation avec la formule optique que vous choisissez, mais vous allez voir que pour un souci d'évolution, il est préférable de prendre en compte quelques paramètres. Mais nous verrons ça la prochaine fois. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire, et moi je vous dis à très vite.